Événement par Jacques Prévert. Une hirondelle vole dans le ciel, vole vers son nid, où il y a des petits. Elle leur apporte une ombrelle, des verres, de vases, des pissenlits, un tas de choses pour amuser les enfants dans la maison où il y a le nid. Un jeune malade crève doucement dans son lit, sur le trottoir, devant la porte, sur le trottoir, devant la porte. Il y a un type qui est noir et qui débloque derrière la porte. Un garçon embrasse une fille. Un peu plus loin, au bout de la rue, un pédéraste regarde un autre pédéraste et lui fait un adieu de la main. L'un des deux pleure, l'autre fait semblant. Il a une petite valise, il tourne le coin de la rue, et dès qu'il est seul, il sourit. L'hirondelle repasse dans le ciel, et le pédéraste la voit. Tiens, une hirondelle. Et il continue son chemin dans son lit. Le jeune malade meurt. L'hirondelle passe devant la fenêtre, regarde à travers le carreau. Tiens, un mort. Elle vole un étage plus haut et voit, à travers la vitre, un assassin la tête dans les mains. La victime est rangée dans un coin, repliée sur elle-même. Encore un mort, dit l'hirondelle. L'assassin, la tête dans les mains, se demande comment il va sortir de là. Il se lève et prend une cigarette. Et se rassoit. L'hirondelle le voit dans son bec. Elle tient une allumette. Elle frappe au carreau avec son bec. L'assassin ouvre la fenêtre, prend l'allumette. Merci, hirondelle. Et il allume sa cigarette. Il n'y a pas de quoi, dit l'hirondelle. C'est la moindre des choses, et elle s'envole à tire-d'aile. L'assassin referme la fenêtre, s'assied sur une chaise et fume. La victime se lève et dit « C'est embêtant d'être mort. On est tout froid. Fume, ça te réchauffera l'assassin. » Lui donne la cigarette et la victime dit « Je vous en prie, c'est la moindre des choses. » Dit l'assassin « Je vous dois bien ça. » Il prend son chapeau, il le met sur la tête et il s'en va. Il marche dans la rue. Soudain, il s'arrête. Il pense à une femme qu'il a beaucoup aimée. C'est à cause d'elle qu'il a tué cette femme. Il ne l'aime plus. Mais jamais. Il n'a osé le lui dire. Il ne veut pas lui faire de la peine, de temps en temps. Il tue quelqu'un pour elle. Ça lui fait tellement plaisir à cette femme. Lui, il mourrait plutôt que de la faire souffrir. Il s'en fout de souffrir l'assassin. Mais quand c'est les autres qui souffrent, il devient fou. Sonné, cinglé, hors de lui, il fait n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Et puis après, il fout le camp. Chacun son métier. Il y en a qui tuent, d'autres qui sont tués. Il faut bien que tout le monde vive. Si t'appelles ça vivre. L'assassin a parlé tout haut, et le type qui l'interpelle est assis sur le trottoir. C'est un chômeur. Il reste là, du matin au soir, assis sur le trottoir. Il attend que ça change. « Tu sais d'où je viens ?» lui dit l'assassin. L'autre secoue la tête. « Je viens de tuer quelqu'un. Il faut bien que tout le monde meure, » répond le chômeur. Et soudain, à brûle-pourpoint. « Avez-vous des nouvelles ? Des nouvelles de quoi ? Des nouvelles du monde, des nouvelles du monde. Il paraît qu'il va changer la vie, va devenir très belle tous les jours. On pourra manger, il y aura beaucoup de soleil. Tous les hommes seront grandeur naturelle, et personne ne sera humilié. Mais voilà, l'hirondelle qui revient, l'assassin s'en va. Le chômeur reste là. Et il se tait, il écoute les bruits, il entend des pas, et il les compte.
pour passer le temps, machinalement, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., jusqu'à 100, plusieurs fois. C'est un homme qui fait les 100 pas, au rez-de-chaussée, dans une chambre remplie de paperasses. Il a une grosse tête de penseur, des lunettes en écaille, une grosse tête de roseau, bien pensant. Il fait les 100 pas, et il cherche quelque chose qui le fera devenir quelqu'un. Et quand on frappe à sa porte, il dit « Je n'y suis pour personne ». Il cherche quelque chose qui le fera devenir quelqu'un. Le monde entier pourrait bien frapper à sa porte. Le monde entier pourrait bien se rouler sur le paillasson et gémir, et pleurer, et supplier, demander à boire ou à manger. Qu'il n'ouvrirait pas, il cherche la fameuse machine à peser les balances lorsqu'il l'aura trouvée. La fameuse machine à peser les balances. Il sera l'homme le plus célèbre de son pays, le roi des poids et mesures, des poids et mesures de la France. Et en lui-même, il pousse de petits cris « Vive ! Papa, vive ! Moi, vive ! La France, soudain. » Il se cogne l'orteil contre le pied du lit. C'est dur, le pied d'un lit plus dur que le pied d'un génie. Et voilà le roseau pensant sur le tapis, berçant son pauvre pied endolori dehors. Le chômeur hoche la tête, sa pauvre tête, bercée par l'insomnie, près de lui. Un taxi s'arrête, des êtres humains. Descendent. Ils sont en deuil, en larmes. Et sur leur 31, l'un d'eux paie le chauffeur. Le chauffeur s'en va, avec son taxi. Un autre humain l'appelle, donne une adresse et monte. Le taxi repart, 25 rue de Châteaudun. Le chauffeur a l'adresse dans la mémoire. Il la garde juste le temps qu'il faut. Mais c'est tout de même un drôle de boulot. Et quand il a la fièvre, quand il est noir, quand il est couché le soir, des milliers et des milliers d'adresses arrivent à toute vitesse et se bagarrent dans sa mémoire. Il a la tête comme un bottin, comme un plan. Alors, il prend cette tête entre ses mains, avec le même geste que l'assassin, et il se plaint tout doucement. 222, rue de Vaugirard. 33 rue de Ménilmontant, Grand Palais, gare Saint-Lazare, rue des Derniers des Mohicans. C'est fou ce que l'homme invente pour abîmer l'homme. Et comme tout ça se passe tranquillement, l'homme croit vivre, et pourtant, il est déjà presque mort. Et depuis très longtemps, il va et il vient dans un triste décor, couleur de vie, de famille, couleur de jour, de l'an, avec le portrait de la grand-mère, du grand-père et de l'oncle Ferdinand, celui qui puait tellement des oreilles et qui n'avait plus qu'une seule dent. L'homme se balade dans un cimetière et promène en laisse son ennui. Il n'ose rien dire, il n'ose rien faire, il a hâte que ça soit fini. Aussi, quand arrive la guerre, il est fin prêt pour être crony. Et celui qu'on assassine, une fois sa terreur passée, il fait ouf et dit « Je vous remercie, me voilà bien débarrassé ». Ainsi, l'assassiné roule sur soi-même et baignant dans son sang. Il est très calme, et ça fait plaisir à voir ce cadavre bien rangé dans un coin, dans ce coquet petit logement. Il y a un silence de mort. On se croirait à l'église, dit une mouche en entrant. C'est émouvant, et toutes les mouches réunies font entendre un pieux bourdonnement, puis elles s'approchent de la flaque, de la grande flaque de sang.
Mais la doyenne des mouches leur dit « Halte là, mes enfants, remercions le bon Dieu. Des mouches de ce festin improvisé et sans une fausse note, toutes les mouches entonnent le bénédicité, l'hirondelle passe et fronce les sourcils. Elle a horreur de ces simagrées. Les mouches sont pieuses. L'hirondelle est tâtée, elle est vivante, elle est belle, elle vole vite. Il y a un bon Dieu pour les mouches, un bon Dieu pour les mythes, pour les hirondelles. Il n'y a pas de bon Dieu, elles n'en ont pas besoin. L'hirondelle continue son chemin et voit à travers les brise-bises d'une autre fenêtre autour du jeune mort toute la famille assise. Elle est arrivée en taxi, en larmes en deuil, et sur son 31, elle veille le mort. Elle reste là si la famille ne restait pas là. Le mort s'enfuirait peut-être, ou bien peut-être qu'une autre famille viendrait et le prendrait quand on a un mort. On y tient, et quand on n'en a pas, on en voudrait bien un. Les gens sont tellement mesquins, n'est-ce pas, oncle Gratien? Ah, qui le dites-vous? Les gens sont jaloux, ils nous prendraient notre mort. Notre mort. À nous. Ils pleureraient à notre place, c'est ça qui serait déplacé, et chacun dans l'armoire à glace. Chacun se regarde pleurer, un chômeur assis sur le trottoir, un taxi sur un boulevard, un mort, un autre mort, un assassin, un arrosoir, une hirondelle qui va et vient dans le ciel. Couleur de ciel, un gros nuage éclate, enfin, la grêle, des grêlons gros comme le poing. Tout le monde respire. Ouf, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut se soutenir, manger les mouches, lapant les petits de l'hirondelle, mange le pissenlit, la famille, la mortadelle, l'assassin, une botte de radis, le chauffeur de taxi, au rendez-vous des chauffeurs, rue de Tolbiac. Mange une escalope de cheval. Tout le monde mange sauf les morts, tout le monde mange les pédérastes, les hirondelles, les girafes, les colonels. Tout le monde mange sauf le chômeur qui ne mange pas parce qu'il n'a rien à manger. Il est assis sur le trottoir. Il est très fatigué depuis le temps qu'il attend que ça change. Il commence à en avoir assez. Soudain, il se lève. Soudain, il s'en va. À la recherche des autres, qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont rien à manger. Des autres tellement fatigués. Des autres assis sur les trottoirs et qui attendent que ça change et qui en ont assez et qui s'en vont à la recherche des autres. Tous les autres, tellement fatigués d'attendre, fatigués. Regardez, dit l'hirondelle à ses petits. Ils sont des milliers. Et les petits passent la tête hors du nid et regardent les hommes marcher. S'ils restent bien unis ensemble, ils mangeront, dit l'hirondelle. Mais s'ils se séparent, ils crèveront. Restez ensemble. Hommes pauvres, restez unis, crient les petits de l'hirondelle. Restez ensemble. Hommes pauvres, restez unis, crient les petits quelques hommes. Les entendent, saluent du poing et sourient.